Jurassic Park San Diego. C'est quelque chose, non? Ah, ça c'est sûr. C'est une illusion vivante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le monde perdu Jurassic Park, Peter Ludlow nous révèle qu'avant de décider de construire son parc sur une île, John Hammond avait prévu de le faire sur le continent américain, à San Diego plus précisément. Vous m'avez demandé de faire une vidéo dessus, et la voici. Je vous propose donc d'en apprendre plus sur le Jurassic Park de San Diego. Avant de construire son parc sur une île, Isla Nublar, John Hammond commença la construction d'un amphithéâtre entouré de plusieurs enclos à San Diego, en Californie, en 1983. Mais l'idée fut abandonnée en 1985 lorsque Hammond prit la décision d'établir Jurassic Park sur une île au large du Costa Rica, laissant ainsi celui de San Diego inachevé. Le fondateur d'InGen avait cependant prévu de construire un autre parc en Europe, sur une île des Açores au Portugal, si celui de Nublar était une réussite. Mais comme vous le savez, ce fut un échec. En revanche, l'incident d'Isla Nublar n'était pas connu du grand public. 2 ans plus tard, en 1995, le docteur Ian Malcolm, qui avait pu visiter le parc, divulgua des informations sensibles sur la création de dinosaures par InGen et sur les événements de 1993 lors d'une interview télévisée. Cependant, cela n'avait pas échappé à InGen, qui discrédita les affirmations du docteur Malcolm. Plusieurs entretiens avec le représentant de l'entreprise, Peter Ludlow, le neveu de John Hammond, furent publiés. Et Ludlow se servit également de lacunes juridiques, de désinformation et de pots de vin pour maintenir une bonne réputation à InGen. Désireux de préserver la réputation du Costa Rica en tant que paradis touristique, les responsables costaricains contribuèrent également à la dissimulation des faits. Voici ce qu'ils déclarèrent par écrit. Les travaux de John Hammond et InGen sont classés dans le cadre de la recherche génétique pour une réserve écologique. Il n'y a aucune preuve ou crédibilité aux affirmations farfelues de dinosaures vivants. C'est ainsi que le public fut convaincu que le mathématicien mentait. Jurassic Park fut donc considéré comme un canular et toute cette histoire finit par être oubliée. Nous en arrivons alors au début du deuxième film. Comme vous le savez, en 1997, afin de résoudre la banqueroute imminente d'InGen, c'est-à-dire une faillite accompagnée d'infractions à la loi, Peter Ludlow décida de reprendre l'idée de son oncle, le Jurassic Park de San Diego. Il partit donc sur Isla Sorna, le site B d'InGen, qui avait lui aussi été abandonné après le passage de l'ouragan Clarissa. 8 espèces devaient être amenées au parc. Le brachiosaure, le Compsognathus, le Gallimimus, le Pachycéphalosaure, le Parasaurolophus, le Stégosaure, le Triceratops et pour finir, le Tyrannosaure. Cependant, cela ne se déroula pas comme prévu et l'expédition devint vite une mission de sauvetage. 2 tyrannosaures furent néanmoins capturés pour le parc de San Diego, un père et son fils. Mais la situation finit par échapper à InGen, lorsque le mâle tyrannosaure sema le chaos dans tout San Diego. Le monde entier apprit ainsi ce jour-là le retour des dinosaures sur Terre et grâce à John Hammond, Isla Sorna devint une réserve biologique. Quant au Jurassic Park de San Diego, son sort est inconnu, mais une chose est sûre, il fut une nouvelle fois délaissé. Voilà tout ce que nous savons sur le Jurassic Park de San Diego. De votre côté, si vous souhaitez savoir ce qui aurait pu se passer si le parc avait été ouvert, sachez que c'est le cas dans le scénario alternatif que nous propose le mode Théorie du chaos du jeu vidéo Jurassic World Evolution 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2022. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, mais on ne fait pas venir les gens de l'autre bout du monde pour visiter un zoo. On amène le zoo chez eux.